בוקר אור, שבוע טוב, ושם השם נעשה ונעשה שנזכה להגדיל תורה לדירה בתכלית של יראת שמיים. On est aujourd'hui le 6 dimanche 6 du mois de juin et le 26 du mois de Sivan, Chaim Tovim ou le Shalom, qu'on entende que de très très bonnes nouvelles. Bezrat Hashem Yitbarach. Bientôt le 10 du mois pour ceux qui pourront, Bezrat Hashem, régler une partie de leurs dons ou nous aider, Tavo Alechem Bracha. Aujourd'hui on étudiera un shiur donc acheté par Laurent Bendrihem, si je prononce bien, pour un bébé en bonne santé et une grossesse magnifique. Bezrat Hashem, un accouchement facile, un bon mazal pour Mazal Bat Sarah, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, une bonne santé, réussite matérielle, spirituelle et matérielle, et une alia pour Amram Ben Rachel et Mazal Bat Sarah, à qui on souhaite vraiment Kol Milé de Metav, Beruchaniut, Begashmut Ad, Belidai, Amen, Ve Amen. Ou l'élève Alpha Avdalim, on pensera à la Refoua Shlema, Shel Kol Chol Israël, Bichlala, Morat Miakdosha Bataora, Viviane Bat Esther, Ayekara, Hashem Varechota Bechol Asherla. Juste un instant, j'annote chez moi. ובכן, שרה טליה בת אפרת מרים, ינאי בן אסתר, רני מחלוב בן שרה, חיה רוחמה אסתר, בת רבקה, אנה אלנה רפנלה ז'ולו, בן יסמין ידון, רובה עמוס, אברהם חיים, בן מלכה אוריאל, רבקה בת חיה, ברוך בן רות צופן, אשר ג'מי בן משה בנימין הלל, בן מרטין אסתר, ולאלף אלף אלפי הבדלים מתוך שאר בן ישראל, כמובן כל חולי ישראל, הצלחה של כל צבא הגנה לישראל, tout pour nos tormim, Bezrat Hashem, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Et l'élévation de l'âme chez le Kol Mété Israël ou Bichlalam, Georges Eliou Ben Simcha Alice, Vechol Arishima chez nous, parce qu'il est déjà tard, je suis obligé de commencer tout de suite. Avec toujours un ossé du Moussar, nous allons parler, Bezrat Hashem Barach, de la Hardout, un petit peu, parce que je vois vraiment que c'est le sujet d'aujourd'hui, et quand on entend les informations en Israël de la coalition du nouveau gouvernement, hormis le fait de dire qu'est-ce qu'on va devenir et qu'est-ce qu'on va faire et patati patata, il y a aussi une grande moralité à apprendre. D'abord, avant tout, je rappellerai à tout le monde qu'ici, il y a une Ashgacha pratit et que les yeux de Dieu sont sur le pays, que rien ne lui échappe, comme d'ailleurs sur le globe de la terre, mais particulièrement en Eretz Israël, où tout est sous sa tutelle, tout passe absolument par Hachem. Mais la reine, même si ce n'est pas une bonne nouvelle a priori, eh bien, il faut savoir que quand on n'arrive pas à faire accoucher une femme parce que l'enfant ne se retourne pas, donc ce n'est pas un accouchement par les voies normales, eh bien on fait une césarienne. Apparemment, puisqu'on n'arrive pas à amener la Géoula par la voie normale de la sagesse, eh bien des fois il y a des césariennes. Et donc il y a, ça passe par des opérations chirurgicales, où malheureusement il y a du sang et on a très mal, on n'est pas bien. C'est un peu ce qu'on est en train de vivre, et c'est ce qu'ont écrit nos Chachamim. Si on ne le fait pas, si on n'amène pas la Géoula par la sagesse, la Teshuvah, la Hardout, l'amour de l'un et de l'autre, alors Dieu nous le fera pour pouvoir, Bezrat Hashem Yitbarach, nous ramener à la raison par d'autres moyens. On dit à l'armée, celui qui ne comprend pas avec sa tête comprendra avec ses jambes. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à comprendre les ordres qu'on te donne, on va donner des punitions qui vont faire tellement courir que tu vas accepter la prochaine fois d'éviter de trop discuter. Ainsi, le dévoilement dans le monde d'en haut se fait connaître dans le monde d'en bas. Alors moi, j'ai trouvé quelque chose d'incroyable quand même, cette hardoute qu'ils ont, cette union, cette coalition, où ils sont tous là dans les photos en train de s'embrasser, bien entendu. Devant les photos, c'est facile, il y a la vitrine. Mais malgré tout, ils veulent même rentrer maintenant l'autre partie arabe pour avoir 70 voix, donc une totale coalition. Ahmed Tibi risque de se mêler aussi à la coalition, ce qui leur donnera un total pouvoir en Israël, avec des sous-ministres et des ministres arabes dans notre pays, qui l'annoncent à voix haute, pour ceux qui n'ont pas encore compris. Ça ne fait en rien de nous des Israéliens, c'est la réponse des députés arabes. Nous sommes des Arabes palestiniens qui prendront la défense des Palestiniens au Parlement israélien. C'est très curieux. Très curieux parce que ça contredit d'ailleurs toute la démocratie, puisque la démocratie a pour première règle que seul celui qui est nationaliste peut faire partie de cette démocratie. Donc rien qu'au niveau de ce qui se passe, on tombe dans un piège un petit peu politique, qui contredit d'ailleurs toute la sagesse de cette idéologie, si on peut appeler ça, de la diplomatie et de la j'oublie le nom, de la démocratie. Donc ça monte pas. Mais il y a quand même une chose incroyable, c'est que au niveau des forces du mal, au niveau de la Sitra Hara, il y a beaucoup d'ardout.
Au niveau des forces du bien, on a du mal. On a du mal. Pourquoi est-ce qu'on a du mal? Parce que chacun estime que le bien se trouve là où il est. Chacun estime que son domaine à lui, que sa Torah à lui, que sa hashkafa personnelle, c'est-à-dire que sa dimension telle que lui voit l'avenir de son peuple, est différente de l'un et de l'autre. Avec les mêmes kippotes sur la tête, un peu différentes au niveau des couleurs et des tissus. De l'autre côté, on a tous des tzitzit, la Brit Mila, on fait tous Shabbat, à notre façon à nous. Mais chacun est différent l'un de l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui permet la hardout au sein du peuple d'Israël, c'est une colle qui pourrait nous coaguler les uns aux autres. C'est quoi cette colle que Dieu nous a donnée pour la hardout du peuple? C'est la spiritualité. Sans spiritualité, on ne peut pas adhérer l'un aux autres. La sitra, hara, les forces du mal, elles ont cette force. Comment? Le mal, c'est une glu. C'est une clipa. Et la clipa, c'est une glu. Elle se met sur toi, il faut se lever de bonne heure pour l'enlever. Ce qui fait que les clipotes sont très faciles à créer. Les tubes de glu sont très très faciles à trouver. Par contre, la colle spirituelle, elle est très difficile. Pourquoi elle est très difficile? Parce que la glu de la sitra, hara, elle est définie. Le mal est défini, comme par exemple la Gemara nous dit Arash et Bareshaim, Shlam Esrei Chodashim Begeinam. Le mal, au maximum, c'est 12 mois au Geinam. Kama ou Isbol, Kama Yaase. Ava le salaire d'une personne, comme on le voit, si une personne a fauté, Dieu reporte sur ses enfants, Al Shilishim vers Al Rebe'im. 3e et 4e génération. Aval pour le bien, Elef, Al Paim Dorot, Ad Belidai. Quand il s'agit de bien, Zad Belida, il n'y a pas de limite pour le bien. Pour lui, pour toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Ce qui fait que quand on est dans les forces du mal, étant donné que tout est défini, on ne peut pas aller au-delà de ça. Comme on dit, on ne mange pas avec 2 fourchettes. Au Tamida, c'est beaucoup plus facile de s'unir dans le mal que dans le bien. C'est facile de créer des gens heureux dans une boîte de nuit. C'est très facile. Lama, parce que c'est défini. On va se lever le matin, on est bloqué. Mais dans les forces du bien, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière. Donc pour réunir quelqu'un dans un endroit où il n'y a pas de frontière, eh bien, chacun va vers des horizons que l'autre ne voit plus. Ce qui fait que la hashkafa de la Torah, elle est aussi bien magnifique que dangereuse, si elle est mal comprise ou si elle n'est pas appliquée avec sagesse, comme on l'a vu dans la Gemara de Shabbat 17 à Moudalef, que les élèves de Shammai, ils ont sorti les glaives des fourreaux et les ont mis sous les gorges des élèves d'Hillel. De quoi est-ce qu'on parle? Lama. Parce que dans les forces du bien, on peut monter à l'infini. Ce qui fait que dans la Gemara, tout est mahloket, on n'est pas d'accord l'un avec l'autre, et l'un avec l'autre, et l'un avec l'autre, et l'un avec l'autre. C'est ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu dans Parashat Korach. Quand Korach vient, Bechol Adato, face à Moshe Rabbeinu, à la Vachalom, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il vient au nom de la Torah, il se sert de la Torah. Et donc, pourquoi? Pour réveiller en disant, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec toi, moi je pense que tu es un usurpateur au nom de la Torah, pas au nom de ce que je pense. Moi je pense que ceci et cela. Vatiftah Haret. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il l'a limité, il a ouvert la terre, qui elle-même est dans une bulle d'atmosphère, qui elle-même est dans une bulle de stratosphère, qui elle-même est entourée de l'espace. Tout est défini. Mais la reine, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu vis-à-vis de Korach? Étant donné qu'il a créé la hardout dans la Sitra Hara, il lui a dit, alors sache une chose, les forces de la Sitra Hara, elles ont des limites. Pac, qu'est-ce qui se passe? La terre, elle s'est ouverte pour lui montrer que quoi? Qu'il va faire l'aller-retour maintenant entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. La Torah nous apprend que dans les forces du mal, c'est facile de s'unir. De faire du lachon hara, c'est très facile de s'unir entre nous. De dire du mal de l'un et de l'autre, c'est très facile de s'unir entre nous. Mais dans les forces du bien, c'est très difficile. Le mérite de juifs qui vivent dans la Torah, dans l'amour de l'un et de l'autre, c'est un mérite qui est beaucoup plus grand que cette coalition de Rechaïm au gouvernement qui veulent s'unir pour éliminer la Torah de notre peuple et rentrer tous les ennemis possibles dans notre peuple. Hashem Yishmor Verahem. Velachen, quel est le moyen donc pour y arriver? Vous avez remarqué que la paracha est accompagnée de Midrashim qui nous dit que Korach est venu dire, comme le rappelle Rashi, si le talit, il est tout bleu, est-ce que j'ai besoin d'un fil bleu? Chez la Tova. Là, pourquoi Bémet il prend le talit? Pourquoi avoir utilisé le talit? Daniel. Alors monsieur, il y en a qui disent, il a dit, et si une pièce est remplie de Sifrei Torah, est-ce que j'ai besoin d'une mezouza à l'entrée de la porte? Lama. Parce que Bémet, les deux éléments qui réunissent le peuple d'Israël au niveau du symbole,
c'est Dafka, le Sefer Torah et les tzitzit. Comme vous le savez, le Sefer Torah unifie le peuple d'Israël, car c'est grâce à cette union qu'on peut tous, les uns et les autres, s'unir. Je vous donne un exemple, comme l'a rappelé le Rav Gober Ayakar, Shem Varechoto Bechol Asher Lo. Quand deux juifs ne se connaissent pas, qui viennent de deux cultures différentes, deux langues différentes, ils se sont jamais vus. Que un dit Kaddish dans une bête à Knesset, l'autre qu'est-ce qu'il dit? Amen. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de connaître pour savoir quoi répondre. Parce que la spiritualité va l'unir à ce qu'il sait faire. Ce qui fait que la Torah, ça a été la colle qui nous a permis en tant que peuple, même dispersé à travers les nations, de rester unis. Les religions ont très bien compris, parce que ce que tu viens de donner comme exemple pour le judaïsme, tu peux le donner pour l'islam, pour le christianisme, pour le bouddhisme. Hein. Le mec, il est chrétien, il n'a pas besoin de connaître l'autre pour entrer dans une église, pour répondre à la prière que va dire le curé. C'est valable, parce que c'est de connaître les Arabes de France pour décider de quelque chose. Ils vont avoir la spiritualité qui va les unir. C'est-à-dire qu'au nom de l'individu lui-même, lui, il n'aurait peut-être pas envie de le faire. Mais étant donné qu'on va parler de spiritualité, ça va l'unir. En d'autres termes, la spiritualité est une lumière vers laquelle on va adhérer parce qu'elle nous guide vers elle. Tandis que l'obscurité de la vie nous unit parce qu'elle est facile à nous unir. Quand tu viens et que tu fais quelque chose de mal, qui peuvent aller jusqu'à la vulgarité, comme les orgies et tout ce qui peut toucher au mal, Zéméod facile, c'est Kalméod. Quand tu vas en Grèce, là-bas, dans ces îles bizarres, où toute la journée les gens font la fête, et ainsi de suite, c'est un billet d'avion, tu arrives sur une île, Zemoukbal. Kokos, comment ça s'appelle? Mykonos. Comment tu dis? Mykonos. Mykonos. Ouais. La reine, tu n'as pas besoin de connaître c'est quoi. Zéméot Kal, quand tu vas dans ce genre d'endroit. Ah ben, la spiritualité, elle a cet extraordinaire pouvoir de nous unir, mais avec une condition. Et la condition, c'est celle du talit. Maïshbo talit. Vous savez que dans le talit, il y a deux opposés. Il y a l'orgueil et l'humilité dans un talit. Le talit en lui-même représente la cape du roi. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, un jour quelqu'un a dit qu'on portait le talit parce que les Romains portaient le talit. Comment on peut déblatérer de telles ch'touillottes de mitzakvaniot? Le talit, on l'a vu déjà à l'époque d'Avraham Avinu. Le Harizal, il en parle à l'époque d'Adam Arishon, bien avant Bichlal que les Romains apparaissent sur terre. Mash tuyot aele. Le Teilim du roi David le dit, Hachem Malach Geout Lavesh. Le créateur du monde, lui aussi, entre guillemets, porte un talit. C'est une image. Dieu n'a pas d'épaule pour porter un talit. Mais Pérouche a d'avoir que les rois ont toujours eu des talitotes. Comme vous pouvez le constater dans toutes les BD, tous les héros ne sont des héros que quand ils ont une cape. Ça, par contre, ça vient du talit. Ça veut dire que les Romains se sont inspirés du talit des Juifs pour mettre ce genre de cape. Parce qu'au niveau stratégique, de se battre avec une cape, ça peut plus t'emmener facilement vers la mort que vers la réussite. Au niveau du combat, d'avoir une cape, ça peut s'attraper, ça peut t'empêcher de planter l'autre. C'est pas une stratégie intelligente d'avoir une cape. Au contraire, comme vous voyez les gladiateurs, quand ils se tapaient, ils ne mettaient surtout pas de cape. Ça pouvait les handicaper d'agir. Velachen, le talit en lui-même représente l'orgueil. Adonai Malach Geout, la vache. Le créateur du monde, lui aussi, porte un talit. D'un côté, dans le talit, il y a ce côté effronterie qu'a eu Korach. De l'autre côté, nous avons des tzitziot. Et les tzitziot, c'est quoi? Ce sont 8 fils qui ne se connaissent pas du tout, qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Ce sont 8 entités différentes les unes des autres. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des nœuds. On va les unir en une seule entité. Quand tu prends ton tzitzit, tu vois bien que ton tzitzit, c'est une seule entité qui reste chacun dans son opinion, puisqu'il y avait les fils ensuite qui sortent de l'autre côté. Donc en réalité, c'est 4 fils que l'on plie en 2, donc ça fait 8, qu'on se comprenne bien. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont en plus de l'unité, qu'on a réussi à les unir, malgré le fait que c'était des entités différentes les unes des autres? Ils vont vers le bas. Le tzitzit va toujours vers le bas. Au ça, je posais la question, ils disent, je comprends pas. Quand tu mets les tzitzit tous les matins, ouais, normalement, la bénédiction
elle doit être sur ce que tu mets sur la tête, leit atef, ou sur ce que tu mets pas sur la tête. Je donne un exemple. Si je mange un gâteau, quel bracha je fais? Maisonna, je ne veux pas dire borépéri haetz, je ne veux pas dire borépéri ha'adama. Pourquoi je ne vais pas le dire? Parce que c'est le kashour. Alors pourquoi tous les matins, quand on met le talit gadol, on dit les tatef betzitzit? Vous avez déjà vu, vous, quelqu'un qui prend les fils du tzitzit et il s'entoure avec? On prend le talit. Normalement, la bénédiction devrait être tous les matins. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu litatef betalit, et non pas betzitzit. Parce qu'en réalité, c'est le talit qu'on met sur la tête. Akadosh Baruch Hu, il dit non. Ça, c'est pas bon. Il dit pourquoi? Il dit parce que le talit représente l'orgueil. C'est une seule entité, c'est un tissu. Tu le suis, il n'y a rien d'autre à faire. Il dit les tatef betzitzit. Les tzitzit, eux, ils représentent l'union et l'humilité. Vous avez remarqué que les tzitzit, c'est ce qui est le plus important. Si tu prends un talit où il n'y a pas les tzitzit, c'est un bout de tissu. Qu'est-ce qui fait de ce grand talit toute sa valeur? C'est les tzitzit. D'accord? C'est ça qui le rend valeureux. Mais c'est pas en lui qu'on se couvre. On se couvre avec ce grand tissu. Omrim Chazal, d'avoir une fla. Ils disent pas shoot meod. Ça, c'est l'unité de l'orgueil. C'est ce qu'a dit Korach. Est-ce que si j'ai un talit qui est cool au techelet, qui est tout bleu, ouais, est-ce que j'ai besoin, moi, du petit techelet, j'ai besoin d'avoir un guide dans ma vie? J'ai besoin d'avoir un leader? Valken, le talit, il représente l'orgueil. Les tzitzit présentent l'humilité, qui vont toujours vers le bas. Ils traînent par terre, al pied à l'akha. Si tu es assis, que ton tzitzit est par terre, on m'explique le Rav Ovadia Yosef, tu n'es pas obligé de le ramasser. Si tu le ramasses, c'est la chassidoute. De marcher avec quand il est par terre, c'est le yafé. Mais si je suis assis, que mon tzitzit est par terre, minadine, je ne suis pas obligé de le ramasser, le mettre sur moi. Si je le fais, c'est bien. Si je ne le fais pas, je n'ai fait aucune avéra en cela. Un baiser shumbaaya. Belachen, pourquoi tu viens faire la bracha là-bas? Il te dit parce que Dieu il va enseigner comment la spiritualité peut unir le peuple très facilement. Comment on fait ça? D'où ça vient le minag de passer tous sous amen? Vous savez, le talit pour la bracha des Kohanim. Tous les enfants ils passent sous le talit du père. C'est un minag, c'est pas du tout obligé, mais c'est un minag, ok? Lama, parce que le talit est là pour nous unir. Et c'est ce qu'elle a voulu faire Korah. Racha, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu montrer que la Sitra Hara pouvait aussi s'unir sous la lumière de la Torah. Et ça, il n'y a pas d'excuse. Ils ont été avalés. L'unité ne peut arriver qu'à celui dans la spiritualité, dans notre monde à nous, nous les religieux, que par rapport à deux choses. Petit 1, d'ailleurs, les drapeaux de tous les pays, d'où ça vient les drapeaux? Des gueules. C'est le talit de chaque pays. Chacun doit être sous son drapeau. C'est la même idée. Tout ça, c'est la même idée. Aval omrim rabotenu alem shalom, comme je l'ai lu dans le Mishkan Shiloh ce Shabbat, il dit Zeh hakoach yadir shel ha'achdout. Qu'on soit, Baruch Hashem, d'un côté, Anvatan, très humble, les uns vis-à-vis des autres, comme chaque fil est différent l'un de l'autre, ouais, mais qu'on a su les unir. Et de l'autre côté, qu'on soit rempli d'orgueil, d'être fier d'être unis dans la Torah. Zeh haremesh ala talit. Ça veut dire quoi? L'humilité, bevadaï, elle est là pour t'unir l'un à l'autre. Faire les nœuds que nous faisons, c'est là pour nous unir. Nachon, même si à la fin on voit les franges, elles sont séparées les uns des autres. Reste sur ton opinion. Toi, tu penses que c'est les Lubavitch qui ont raison. Toi, tu penses que c'est les Breslev qui ont raison. Toi, tu penses que c'est les Kippot Srugot qui ont raison. Toi, pense comme tu veux. Tant que tu restes fidèle à la halakha, tant que tu restes fidèle à la Torah et aux mitzvot de la Torah, il est matomanaim, la malo. On a besoin dans une armée de plusieurs. Il n'y a pas que l'armée de terre. L'armée de l'air, l'artillerie, les marines. Chacun pense qu'il est le meilleur et c'est son droit. Il dit mais attention, ils sont tous reliés à qui? Hashem Malach Geut Lavesh. Akadosh Baruch Hu lui porte un talit. C'est une image, mais il porte un talit. Et quand tu es dans le monde de la Torah, maintenant que tu es uni, maintenant que tu as été humble, alors tu peux être orgueilleux. De quoi être orgueilleux? Pérouche à d'avoir d'être fier d'être religieux, d'être fier dans la Torah, d'être fier d'être sous notre drapeau. Et malheureusement, la Sitra Hara nous donne des grandes leçons aujourd'hui. Eux, ils arrivent à faire des coalitions alors qu'il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre. Et au nom des forces du mal, c'est très facile à faire. C'est comme un château de cartes. C'est facile de monter un château en quelques minutes. Seulement un coup de vent, poc, et tout s'effondre. Alors dans la Sitra des Gdusha, depuis que Dieu nous a donné la Torah, cette Torah ne nous a jamais quittés. Toute notre génération, on est en 2021 de l'ère vulgaire, et on est toujours Shomer Shabbat, Shomer Nida, Shomer Mitzvot, Baruch Hashem, on est Kovarim Mitim la Torah.
Nos femmes, Baruch Hashem, sont avec le kissouille dans une génération pareille. On a envie d'aller, libère les cheveux au vent, comme ça, la Mercedes décapotable. La malo, Betty Boop. Non, ça c'était joli cœur. De la reine, la malo. Ça va, la Torah, ça a été donné, c'est Atikumin. Ça fait très très longtemps, on n'a plus besoin de ça. Aujourd'hui, le monde, il est moderne. Il y en a même un qui a dit, on n'a plus besoin des halachot. Plus besoin des halachot. Il y en a qui dit, n'écoutez plus les rabbins. Shem Yishmor Verachem. C'est Bidjuk Inyan. Tout le Inyan de la Gdusha, de la Sitra des Gdusha, c'est d'être unis. À quoi? Au Talit. Misa Talit, Zota Torah Gdusha. Si la Torah nous unit et qu'on travaille au nom de la Torah, alors le peuple d'Israël devient le Talit d'Akadosh Baruch Hu. Advarim Brurim Bepshutim. Grâce à l'humilité, dans le monde de la Torah, je dis bien grâce à l'humilité, j'ai déjà fait des cours sur l'humilité, comprenez c'est quoi? C'est savoir comprendre l'autre, écouter l'autre. Il y a une personne qui m'a écrit à propos du cours de vendredi, je dis faites attention aux rabbinim qui sont passés pour des rabbinim. Il y a eu deux personnes qui ont réagi un peu contre. Rav, du tout, vous devriez faire attention aux nuances. Il y a tes corrigés, nuances. Je les ai fait les nuances, je fais très attention. Avant d'avoir fait ce cours, j'ai beaucoup réfléchi sur le sujet, la question, même pris conseil vis-à-vis de mes rabbinim. Donc, Toda Rabba, les nuances, je les ai faites. Mais la reine, Liot Anvatan, c'est savoir écouter l'autre, comprendre l'autre, dans sa situation, lui trouver des solutions pour lui. Mais ça n'empêche pas, pour autant, Bezrat Hashem, de savoir s'unir et de se tendre la main. D'ailleurs, à ce propos, je finirai juste avec ça. Sachez que personnellement, à propos du cours de vendredi, j'ai pas eu le temps de le dire parce qu'il était tard, mais je n'ai rien contre les personnages eux-mêmes. Moi, je rencontre l'un ou l'autre ou l'un, j'ai pas de problème de dire bonjour et j'ai pas de problème avec ça. J'ai un problème avec ce qu'ils disent au nom de la Torah. C'est avec ça que j'ai un problème. Je tire une sonnette d'alarme en l'honneur de la Torah. Ce n'est pas mon honneur à moi. Moi, personnellement, j'en ai assez sur la tête pour me mêler de ce genre de choses. Il faut bien qu'il y en ait un qui réveille un peu les gens. Oh, qu'est-ce qui vous arrive? Mais si ça avait été mon frère qui déblatérait des bêtises pareilles, j'aurais dit la même chose. Ça n'a rien à voir de personnel. En tant que personnage, comment quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que vous faites être bête? Excusez-moi, qu'est-ce que les gens peuvent être bêtes? Quel rapport avec quelqu'un, il dit une bêtise, hein? Il vient comme ça, il fait un faux témoignage. Je dis, hey, ce que tu dis est faux, ça s'appelle des témoins zomamim, comment on appelle ça, des edim zomamim. Je dis, Dayan, quel rapport? Tu dis des bêtises. Ma kécher entre la hardoute et le fait de quelqu'un qui dise des bêtises. C'est comme un père qui dit à son fils, mon fils, tu mens, et lui, tu dis, bah, papa, comment tu dis de ton fils qui ment? Bah, tu mens. Ça m'empêche pas que tu restes mon fils. Vous êtes. Il y a des gens, je m'excuse, ça me fait peur, c'est un peu limité au niveau de l'esprit. Quel rapport avec la hardoute, la haine, mais quel rapport? Quel rapport? Quelqu'un vous déblatère des choses au nom de Torah qui sont fausses. À l'image de Korach, le Chol Adato, on vous dit faites attention, comme l'a dit Moshe Rabbeinu. Oh, alors Dieu n'aime pas ses enfants parce qu'il a tué Korach? Non, c'est le cachot. Il a voulu montrer que ce qu'a dit Korach, c'est le nachon. Mais c'est mitzvah la guidette. C'est mitzvah l'omar d'avoir kazé. Ça ne veut pas dire que je dénigre les personnages, au contraire, il y a raison qui passe teshuva. Il y a raison chez Bezrat Hashem, Tigvar Geoula, on n'a pas besoin de nous rajouter, au contraire. Et il n'y a rien de dramatique avec cela. Quand le Rav Ovadia Yosef, ou le Rav Tiremazé, le Rav Meir Eliyahu, il a écrit son livre Gaman, ok? Là-bas, il écrit que, pour lui, oui, se basant sur Rabbeinu Tam, la Seouda Revit, elle n'est pas chova, avec du pain. Le Rav Ovadia, il dit qu'elle est chova avec du pain. Il a reçu des lettres en disant comment tu oses contredire le Rav Ovadia Yosef. Il a répondu Torah, c'est à la Torah que je me défends. Je me base sur Rabbeinu Tam, j'ai pas le droit. Je me base sur un tel, j'ai pas le droit, jamais les références. La mahloket a toujours existé. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est en mahloket, on n'est pas unis. On a tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec l'autre, à la condition, ce que l'on dit, c'est vraiment la Torah. C'était là tout le problème. Ce n'est pas eux que je viens critiquer. Chazve shalom. Rien à voir. C'est les enseignements qui n'ont pas ni de fondement, ni de référence, et qui vont contre la Torah. Zema shebatilaï. C'est ça que je suis venu réveiller. Et c'est ça la vraie hardoute. Quand il y a des choses qui nous empêchent de nous unir, alors il faut justement, parce que ce sont ces enseignements, quand on vient et qu'on dit du Rav Kanevski, ce curé-là, vous vous rappelez? En public, dans les vidéos, ce curé-là, vous savez que celui qui se tait face à ça, il ten din vecheshbon, Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, le fils de Rabbi Shimon,
parce qu'il a entendu Zilzoul d'un Tamid Chacham. Le verre, il lui a bouffé l'oreille, Rabotai. Assur lanou de l'ishtok. Et personne ne réagit. C'est vrai que la guide est Makara. Assur de parler de nos grands en Torah, assur de parler de Tamid Chachamim. Assur de dire que celui qui ne fait pas l'armée, c'est un parasite. Mais faut Atameviedze. Alors le Rav va dire c'est un parasite, le Rav Shleman c'est un parasite. Atem lo mitbayeshim. Oh! Lo mitbayeshim anashim. Ofo ze katuv. Ah! Masachet Ben Gurion, excusez-moi, j'ai oublié. Dai Gvar. Dai, Bémet, dai avec ces choses-là. Dai. Et la reine, qui dit ardout ne veut pas dire aller dans le sens du poil. La ardout de la spiritualité, c'est un combat parce que pour le émet, il faut se battre. Bazé talit. Quand tu mets le talit, lui-même, il est tatev, betzitzit. Maintenant que je suis passé par l'humilité et la ardout dans mon cœur, j'ai le droit de porter le talit, qui lui par contre représente le principe fondamental de l'orgueil de la Torah. Mazotomeret, de la fierté. Quand je dis orgueil, c'est le mot fierté d'être religieux. Fierté d'être Baruch Hashem, un serviteur d'Hashem, d'être Shomer Shabbat. Fierté pour une femme d'avoir le kisouille. Sois fier à l'image du talit. Aval n'oublie pas qu'on fait la bracha sur les tzitzit. Shavuot Tov. Ken? La question qui se pose, la première, c'est savoir si les Juifs qui vivent en Israël, qui ne pratiquent pas, disons, les mitzvot à parenthèse, ils ont quelque chose qui unit l'ensemble, c'est que vous la Brit Mila. Alors, il y a fait Meod. La Brit Mila nous unit tous. C'est pour ça que même là maintenant, ils veulent lutter contre la Brit Mila. Le gouvernement va aussi lutter contre qu'il n'y ait pas la Brit Mila. Ils veulent lutter que... Vous savez, si Chazve Shalom, le gouvernement se lève, on va rigoler un petit peu parce que chaque fois qu'on a voulu frapper sur la Torah, les Hébreux se sont encore plus unis. Depuis Claude Abruti, là, comment elle s'appelle, de Meret, Tamar Goldstein, je ne sais pas comment elle s'appelle. Sandberg, autant pour moi. Ouais. Depuis qu'elle a dit il sera interdit de mettre les tefilines dans la rue ou de dire à un jeune viens à un cours de Torah, il n'y a jamais eu autant de Chosrim Betchouva. Et même à la télévision, regarde de quoi on parle. À Arutz Esrim, ouais. Le commentateur qui se rase avec les lames, hein, il a dit Tamar, j'ai un message pour toi. Il y a un Lubavitch qui vient qui lui met les tefilines. Il met comme ça, il fait tout le Kirat Shema. Mais c'est passé dans tous les réseaux sociaux. Ça veut dire que même les gens qui sont là, même le voisin à côté, qui complet, il fait même pas Kippour. Il m'a dit t'avais les tefilines hier. Pas hier, c'était quand jeudi. Il m'a dit mets-moi des tefilines et filme-moi, je veux les mettre les tefilines. Il n'avait pas envie de les mettre. Il a dit moi je suis pas religieux, mais qu'on lutte contre ça, on sait très bien. Comme il m'a dit, les Israéliens me disent nous on sait très bien que la Torah c'est la vérité. On n'y adhère pas parce que bon, on n'est pas. Ça nous parle pas et puis on a été un peu déçus de certaines choses et tout ça. Mais tu touches à la Torah, mais l'âme Israël il se réveille tout de suite. Et l'âme Israël il se réveille tout de suite. Comme il y a marqué, Kanirbu, Kanifros. C'est parce qu'ils nous ont fouettés en Égypte, c'est parce qu'ils nous ont dit chiens d'hébreux que le peuple d'Israël est sorti encore plus hébreu. Donc Kadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, quand il voit que le peuple ne veut pas se réunir à l'image du berger, qu'il voit que ses moutons ne veulent pas venir autour de lui, il envoie les chiens. Et les chiens, ils font un peu peur, alors ils réunissent le troupeau. Voilà. Bon, ça, faut pas avoir peur de ça. Faut pas avoir peur de l'avenir du pays. Faut pas avoir peur de tout ça. Faut juste que nous, on se réunisse encore plus dans l'amour, dans la hardoute du prochain. Et ça n'empêche pas que quand des gens déblatèrent des bêtises, il faut dénoncer ces bêtises. Pas tout le temps, mais il y a des moments où il faut remettre un petit peu les pendules à l'heure. Mais ça ne veut pas dire qu'on les aime pas, eux. Il n'y a pas de rapport avec ça. C'est Varim Brourim, je ne sais pas, on dirait que... Hein, c'est clair, 2 et 2, 4. Hein, c'est aussi facile que ça à comprendre, Bezrat Hashem. T'as envie de parler, toi, ce matin, professeur? C'est l'unité entre les problème. Non, l'unité des religieux, c'est là qu'est tout le challenge, parce qu'il n'y a pas de limite. C'est facile. Qu'est-ce qu'on fait pour unir de la farine? On le met dans un saladier. Ouais. Mais si je te mets cette farine-là sur un monde où il n'y a plus de limite, ben, la poussière, les molécules de la farine, avec le vent à droite à gauche, elle va s'éparpiller. Le problème de la Torah, c'est qu'elle est infinie. D'unir le défini dans l'infini, c'est un challenge qui est très dur. Et sachez une chose de fait, que Dieu nous a réunis sur le pays d'Israël, c'est pour définir la spiritualité dans le défini. Je répète, parce que... Non, attendez, d'abord digérer ce qu'on... Non, attendez, parce que vous n'arrivez même pas à digérer ce que je viens de dire. Je répète, vous savez pourquoi Dieu... Si on était sur Dieu, le ciel et la terre appartiennent à Dieu, peu importe où tu es, d'ailleurs c'est la thèse de certains religieux, tu peux servir Dieu partout sur terre. Alors que c'est quoi ce Inyan Ve'Israël Goy Gadol? Je ferai de toi une grande nation. C'est parce que Dieu il a trouvé quelque chose que seul lui pouvait faire. D'être capable de réunir l'infini dans le défini. Les frontières d'Israël qui font Arba Meot Parsa, l'Arba Meot Parsa, c'est là qu'est tout le secret de l'union. Ça veut dire que le but premier de venir en Israël, c'est d'Afka de créer la hardout.
Et tu comprends bien que d'insérer l'infini spirituel dans le défini géographique, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Baruch Adonai Leolam Amen. Amen.